Ça a été une innovation formidable. Et ce qui m'attriste, c'est qu'elle n'a pas du tout été exploitée, parce qu'avec tout ce qui était dans le Minitel, logiciel, matériel, des composants qui ont nécessité d'aller plus vite et d'être moins chers, on aurait pu connaître une aventure extraordinaire et faire un Internet européen. Alors, il y aurait eu 2 Internets, on s'en fout, ils auraient communiqué entre eux. Bon, alors en fait, le Minitel, c'est pas la fin du Minitel aujourd'hui, après demain. Ce qui m'attriste, c'est qu'on n'en a pas profité. On aurait pu en profiter en faisant un coup avec les Allemands. Dieu sait que c'est pas facile de négocier avec les Allemands. C'est très difficile même, parce que fois ils sont terriblement arriérés. Mais on aurait pu, c'était une aventure formidable. Le malheur, c'est qu'après, il y a eu, on n'y croyait plus. Vous voulez dire que le Minitel était très en avance sur son temps? Il avait 10 ans d'avance, et il est né avant l'Internet. Hein. L'Internet a commencé à flamber en 92-93. Bon. Mais il y avait tous les éléments, tous les matériaux technologiques qui permettaient de foncer et de faire ce à quoi on pensait, c'était un système de messagerie grand public. Et ça, si vous voulez, pourquoi? Eh bien parce que la France a perdu cette sorte de vocation d'innover, de le faire quelquefois en faisant des bêtises, mais d'innover quand même. Alors il ne s'agit pas d'innover avec des grands programmes, il ne s'agit pas de faire que des TGV ou des trucs comme ça. Il faut évidemment développer des tas de projets, des PMI, il y aura beaucoup de morts, mais il y aura aussi des vivants, et c'est ça l'occasion perdue. À quel moment le Minitel a raté sa chance de s'imposer, de devenir le standard? Je ne dirais pas immédiatement au début des années 80, parce que les gens qui m'ont succédé étaient obligés d'enfourcher le cheval, et ils l'ont fait. Mais c'est vers les années 88, 90, avant que l'Internet ne flambe. Et c'est là qu'il y a, hélas, on a eu affaire, je vais dire le mot, il est un peu injuste, mais on a eu affaire à des comptables et non pas à des gens inspirés. Parce qu'il faut rappeler que le Minitel, loin avant Apple et l'Apple Store et l'iPhone, c'était... Steve Jobs, il s'est inspiré des logiciels du Minitel pour faire son truc, il s'en est inspiré. Il s'est dépêché d'acheter un Minitel, de regarder comment ça fonctionnait. Parce que Apple aujourd'hui monétise des petits programmes, Voilà. monétise du trafic, ce que faisait le Minitel il y a 20 ou 25 ans. Mais oui, bien sûr. Et alors, non sans balbutiement, non sans erreur, etc. etc. Vous avez une anecdote plus précise sur Steve Jobs et le Minitel? Non, je n'en ai pas. Ce que je sais, c'est que, oui, ça je suis sûr de mon avis, Steve Jobs s'est acheté un Minitel, il a demandé à ce qu'on étudie le système, il a dépioté le truc, il a regardé quels étaient les logiciels. Je prends un exemple, l'annuaire du Minitel, il est bien meilleur que l'annuaire sur Internet. Pourquoi? Parce que vous aviez des recherches d'équivalence de mots, etc. Enfin, des tas d'astuces dont Steve Jobs a profité. Il a eu raison.